Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole spécial présidentiel, un temps de parole consacré au Parti des Républicains et leur candidat à cette élection présidentielle 2017, Samuel François Fillon, le représentant local pour en parler aujourd'hui avec nous sur ce plateau, c'est Elad Chakrina. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas le candidat investi Les Républicains pour les législatives circonscription 1 qui est sur le plateau aujourd'hui, c'est le membre des Républicains en soutien à François Fillon. Oui, tout à fait. Mais en tant que référent de François Fillon à Mayotte. Exactement. Et c'est vrai que je tenais quand même à rappeler que nous sommes à seulement 5 jours du premier tour et qu'il faut faire le bon choix. Voilà. Le bon choix, c'est avant tout un candidat qui veut investir massivement à Mayotte et qui veut aussi évidemment lutter ardemment contre l'insécurité. Vous en parliez à l'instant même. Et bien sûr, la sécurité, ça veut donc dire qu'il y ait plus de moyens, que les forces de l'ordre aient davantage évidemment de soutien et qu'il puisse y avoir également une maîtrise importante de nos frontières, puisque là aussi, c'est un peu comme une passoire Mayotte. Alors à cela se rajoute le fait évidemment que pour accompagner un développement, il faut bien sûr que les conditions soient réunies. Pour les réunir, il faut des institutions, des infrastructures. Il faut que l'université de Mayotte devienne une université de plein exercice, que le vice-rectorat devienne un rectorat de plein exercice, qu'on puisse aussi, peut-être que je vais choquer certains, mais déréunioniser les institutions publiques à Mayotte. C'est pas du tout choquant, non. Parce que vous voyez bien que rien ne peut se faire sans l'aval de la Réunion. Alors, c'est quand même très embêtant puisque vous savez que les Antilles-Guyane ont été justement dans cette configuration. Je pense à l'Université des Antilles-Guyane où il y a eu un sous-développement chronique de la Guyane au profit des Antilles. Et nous sommes en train de vivre la même chose. La Réunion, c'est quand même 17 000 euros de PIB par habitant. Il faut bien comprendre quand même que c'est 2 fois le niveau de vie de Mayotte. Mayotte, c'est 8 000 euros de PIB par habitant, produit intérieur brut par habitant. Donc là où le Mahorais moyen vit avec 700 euros par mois, le Réunionnais, il est au double, à 1 400 euros le Réunionnais moyen. On voit donc bien qu'il y a une pauvreté ici qui est beaucoup plus importante que nos voisins réunionnais. Alors qu'il y ait des investissements privés à la Réunion, de la Réunion vers Mayotte, qu'il y ait des échanges commerciaux intenses, ce qui est tout à fait normal, et évidemment ce qui est encourageant, puisque nous sommes dans la même nation française, cette belle nation française. Mais de là à ce que toutes les décisions de l'ARS, des hôpitaux, de l'éducation nationale, que tout se prenne à La Réunion, je crois qu'à mon avis, il faudrait peut-être qu'il y ait une justice et qu'on comprenne que Mayotte aussi a besoin de s'envoler et qu'on ne peut pas être éternellement les enfants oubliés de la République. Aujourd'hui, France Mayotte est particulièrement triste, j'ai envie de dire. On parle de violence, on parle de meurtre, on parle de départementalisation qui n'a pas été fêtée. Fillon, François Fillon, votre candidat, est bien l'homme qu'il faut pour Mayotte. C'est l'homme qui a départementalisé Mayotte avec Nicolas Sarkozy, qui a mis en place les outils nécessaires pour commencer à développer le territoire. Donc oui, c'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut. Il a commencé par, je donne juste un exemple, le centre hospitalier de Mamoudzou, de Mayotte. Vous savez que c'est sous justement la mandature de François Fillon et de Nicolas Sarkozy que ce centre a été développé. Le centre universitaire, j'en ai parlé. L'aérogare, si nous avons justement ce bel aérogare, c'est bien parce que justement, il y a eu à un moment donné un investissement de ce gouvernement. Le centre de rétention administrative, les projets, il y en a de nombreux. Le centre pénitentiaire aussi. Le centre pénitentiaire aussi. C'est pas l'homme qui a bâclé la départementalisation ? Comment ? C'est pas l'homme qui a bâclé la départementalisation. C'est pas celui qui allait un peu trop vite avec Sarko ? Non, il a lancé la départementalisation, mais nous n'avons pas fait le boulot nécessaire, puisqu'il fallait qu'on fasse des propositions. Il y a eu donc une absence de propositions, et c'est là où justement on nous a donné ce pacte pour la départementalisation. À partir du moment où nous ne faisons pas notre travail, pourquoi ? Parce qu'on a eu certainement des élus qui peut-être ne sont pas suffisamment engagés vers cette voie. Alors la responsabilité à ce moment-là, on ne peut pas que l'incomber à l'échelle nationale. Nous n'avons pas formuler les propositions nécessaires, et c'est la raison pour laquelle, actuellement, le travail qui a été commencé initialement, c'est-à-dire commencer à doter Mayotte des outils nécessaires pour qu'on puisse avancer, qu'on ces outils-là, on puisse davantage les accroître, davantage évidemment prolonger cet élan avec François Fillon. Nous espérons bien sûr qu'il soit élu le 23 avril, puis évidemment au second tour à ce moment-là. 15 jours plus tard. Et pourquoi pas un premier tour. En attendant, vous êtes au contact de la population. Vous soutenez François Fillon, mais sentez-vous, comme nous tous, comme moi journaliste, la vague Le Pen qui est en train de monter sur Mayotte ? Nous la sentons parce qu'il y a
une forte exaspération. Nos compatriotes ont l'impression d'avoir été abandonnés, que justement, il y a des zones de plus en plus qui semblent être des zones de non-droit, que dans certains endroits à Mayotte, je prends l'exemple de Mtsamboro, vous savez que les agriculteurs sur l'îlot Mtsamboro n'osent même plus aller justement cueillir, aller en tout cas procéder à leurs activités agricoles habituelles. Parce qu'il y a une forte pression avec l'immigration illégale, il y a une non-maîtrise des frontières qui aujourd'hui nous cause de sérieux problèmes et évidemment vous voyez bien que tous les services publics sont saturés actuellement. Donc ça pose un réel souci. Alors forcément, dans la mesure où nos compatriotes ont l'impression que l'État les a abandonnés, puisqu'ils ont cette impression que on ne peut pas actuellement développer le territoire s'il n'y a pas de maîtrise des frontières. Donc dans ces conditions-là, il y a évidemment cette tentation d'aller vers Marine Le Pen. Mais je tiens quand même à dire, en tout cas aux Mahorais, de faire très attention. Marine Le Pen n'a jamais été une solution pour Mayotte, puisque l'extrême droite, c'est avant tout un repli sur soi. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va vers celui qui va évidemment vous chanter les plus belles chansons et avoir le discours le plus démagogique possible. Donc il faut quand même à un moment donné comprendre qu'il y a un candidat qui peut faire ce travail de maîtrise des frontières, qui peut taper du poing sur la table pour obliger en tout cas le gouvernement des Comores à faire son travail, c'est bien François Fillon. Et évidemment, c'est donc celui qui va perpétuer les infrastructures ainsi que les investissements massifs dont Mayotte aura besoin. La Guyane atteint sa 4e semaine de crise. Ils ont obtenu 1,85 milliard d'euros en soutien du gouvernement. Est-ce qu'on peut faire un corollaire avec Mayotte? Et est-ce qu'il faut qu'à Mayotte, ça se passe comme en Guyane? Alors, qu'il y ait des hommes caboulés, vous voulez dire? Non, pas forcément, non. Parce que... Mais au moins qu'on se penche sur sur les malades, le cas des malades. Oui, en tout cas, il y a des similitudes. Alors, ce qui est encore plus grave pour la Guyane, c'est qu'ils sont un département d'outre-mer depuis 1946. Ouais. Et donc 70 ans plus tard, on se rend compte que le constat est amer et que le sous-développement est chronique, il est encore plus important. Ils ont des 150 000 habitants, nous avons, nous, officiellement 212 000 habitants, même si nous sommes le double, encore une fois, puisqu'on sait que les chiffres ne reflètent pas la réalité, nous sommes plus de 400 000 habitants sur le territoire. Alors, les problèmes sont encore plus importants, bien sûr, puisque la pression migratoire est très importante, les services publics sont saturés, il n'y a pas de bâtiments nécessaires. J'irai même encore plus loin, c'est que il nous faut à Mayotte un nouveau modèle de développement. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est un échec total. Le développement des départements d'outre-mer a été un échec, puisque c'est avant tout un transfert financier massif de l'Europe ainsi que de l'État vers ces collectivités territoriales, mais il n'y a aucune création de richesse, il n'y a aucune valorisation des atouts qui leur permettrait de pouvoir générer de ressources propres pour que justement leur caisse soit un peu plus pleine. Alors là où nous avons des atouts, c'est évidemment dans le domaine du tourisme ainsi que de l'aquaculture. Donc il faut valoriser ces atouts et commencer fortement à un peu en finir avec cette forme d'assistanat et davantage aller vers justement une libéralisation du marché. Et ça demande à ce que nous valorisions nos atouts pour que justement nous puissions exporter les produits nécessaires. Ouais, de l'aquatourisme, hein, du tourisme pour les poissons. Évidemment. Ça marche. On avait Omar Hassani qui venait s'exprimer pour le candidat Jacques Cheminade la semaine dernière, qui nous disait que Jacques Cheminade élu, on consulterait la population mahoraise pour savoir si le statut de département était bien celui qu'il nous fallait. François Fillon élu, est-ce qu'on revient sur le statut de département de Mayotte? C'est un acquis, le statut, on n'y reviendra pas. Il ne faut pas non plus oublier que ça a été un combat depuis 1958 par nos aïeux, par ceux qui nous ont menés jusque-là. Je pense au sénateur Marcel Henry, qui a mené un combat formidable aux côtés de Zenam Dere, Younoussa Bamana, Zoubera Dinani et tant d'autres. Adrien Giraud aussi. Alors, il ne faut pas non plus commencer justement à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas possible. Nous avons un acquis, c'est un statut. Maintenant, à nous de construire ce département. Et cette construction, elle passe évidemment par, comme je vous l'ai dit, cette réflexion sur ce nouveau modèle de développement. Est-ce qu'on va uniquement injecter de l'argent pour justement vivre éternellement de cette façon-là? Non. Il faut évidemment créer les conditions, c'est-à-dire les infrastructures, désenclaver Mayotte sur le plan aérien, maritime. Mais par la suite, il faut donc enlever tous les verrous qui posent un souci sur le plan normatif, législatif, pour que Mayotte puisse commencer à produire, qu'il y ait une production locale, qu'il y ait des exportations, pour qu'on puisse progressivement devenir nous aussi un peu plus autonomes sur le plan économique.
Y a-t-il des programmes plus dangereux que d'autres parmi les candidats pour Mayotte et pour la France en règle générale? Les extrêmes. Vous savez que de toute façon, lorsqu'on vous promet la lune, on va vous donner un salaire mirobolant sans savoir comment chiffrer cela, évidemment, on sent bien qu'il y a de la démagogie derrière tout cela. Alors lorsqu'il y a de la démagogie, qu'il n'y a aucune lucidité sur la manière de financer, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ce sont des paroles. La plupart sont en train d'évoquer de belles choses pour nous autres, qui sommes ici tous des citoyens qui écoutons les uns les autres, mais nous savons parfaitement bien que le pays actuellement, la France, a des problèmes budgétaires, il y a des problèmes de finances, la dette actuellement atteint un record de 100% justement du PIB. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où la marge de manœuvre budgétaire est extrêmement minime. Donc commencer à dire qu'on va commencer à sortir des dépenses à tout va, qu'on ne fera pas d'économie et qu'on ne changera pas de modèle de société, ça évidemment c'est purement démagogique. Et vous avez surtout ce genre d'extrême, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, ou alors toutes sortes en tout cas de candidats qui pourraient sortir des idées qui nous paraîtraient complètement irréaliste. Marine Le Pen, dans son programme, c'est la seule à s'exprimer aussi clairement sur l'outre-mer, propose la refonte du ministère de l'outre-mer avec un vrai ministre d'État et un ministère de l'outre-mer et de la mer surtout. Quelle est la position de François Fillon sur la gestion de l'outre-mer? On a des candidats qui nous promettent 1 milliard, d'autres 800 millions. Alors, tout d'abord, François Fillon sait très bien que, là je parle surtout de Mayotte, sans parler évidemment des autres. Ouais. Il a clairement, en tout cas, pris conscience du retard considérable que nous avons. Il s'engage à procéder à un rattrapage des infrastructures. Un rattrapage économique, ça veut dire que non seulement il veut injecter de l'argent dans les collectivités territoriales, ouais. Je rappelle aussi qu'en tout cas, le non-remplacement des fonctionnaires qui partiront à la retraite, ça ne sera pas le cas pour Mayotte, puisqu'il sait qu'il y a un besoin criant dans l'éducation nationale. Nous avons besoin de 1000 enseignants supplémentaires. Il s'engage en tout cas à former davantage d'enseignants. Pour ce qui est des forces de l'ordre, il s'engage à ce qu'il y ait davantage évidemment de forces de l'ordre. Nous avons seulement 4 brigades de gendarmerie à Mayotte, alors que le territoire quand même demande davantage évidemment de commissariats, mais aussi de brigades de gendarmerie. Alors pour ce qui est aussi de Mayotte, alors il s'engage avant tout à ce que le code de la nationalité puisse aussi être revu. Puisque vous savez que l'acquisition de la nationalité automatiquement lorsque des parents arrivent en situation irrégulière, ça nous pose aussi des sérieuses difficultés. Bon, maintenant, nous savons aussi que c'est une personne pragmatique, et en tant que pragmatique, il saura évidemment trouver les ajustements nécessaires. Donc de ce côté-là, je crois qu'il connaît parfaitement bien Mayotte et il saura en tout cas trouver les remèdes qu'il faut. Ça oblige, il nous reste 1 minute. Samuel, en conclusion, la dernière question. Voilà, une dernière question, dernière minute. On est à 5 jours du premier tour. Pourquoi est-ce que je devrais voter Fillon? Parce que c'est l'homme qui aime Mayotte. Voilà. Et c'est l'homme qui investira pour Mayotte. Et c'est l'homme qui a prouvé par le passé, comme c'était le cas aussi avec Nicolas Sarkozy ainsi que François Fillon, que Mayotte a droit aussi aux mêmes chances que tous les autres départements métropolitains aussi et d'outre-mer, puisque tous les autres gouvernements ne nous ont pas accordé cette demande de 60 ans, cette départementalisation. Ils l'ont fait. Nous savons que évidemment la situation est toujours critique actuellement, puisque nous n'avons pas tous les éléments pour construire le département, mais il est au courant de ce dossier et surtout, il veut s'engager pleinement. Il ne veut pas qu'il y ait un retrait de l'État, au contraire, qu'il y ait davantage d'État pour Mayotte. On est parfait. 13 minutes pile, stop pour le chrono. Merci beaucoup, à vous. Elad Chakrina. C'était ce temps de parole, Elad Chakrina, en tant que soutien des Républicains pour l'élection de... référent pour l'élection du président, de François Fillon. C'est tout.